Salut mes soldats, merci d'avoir cliqué sur le lien qui vous a amené jusqu'à cette vidéo. Merci de votre amour, merci de votre soutien et de votre intérêt pour mon travail. C'est Antoine et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous avez cliqué sur le lien qui vous a amené jusqu'à cette vidéo, c'est peut-être par hasard, mais c'est surtout à mon avis par curiosité pour en apprendre davantage sur ma vie, sur mon parcours et surtout pour bénéficier de ce que je pense être la leçon la plus importante que j'ai pu apprendre au cours de mon existence et l'appliquer vous aussi pour en retirer tous les bienfaits que j'ai pu en retirer depuis de nombreuses années. Le but de cette vidéo, ça va être de vous partager mon expérience, de revenir sur mon parcours personnel et sportif surtout pour arriver à vous transmettre le truc que je pense être la leçon la plus importante en termes de progrès concernant le sport, la nutrition, la mentalité ou l'hygiène de vie. C'est un truc absolument capital. Ce qu'on va faire, c'est que j'ai mon petit Mac ici, l'album des photos de ma vie et je vais vous les passer une par une et vous les commenter, revenir sur mon parcours et sur mes souvenirs pour vous montrer au fur et à mesure de la progression de ma vie depuis mes 20 ans, 21 ans et vous apprendre comment j'ai évolué dans ma tête, dans ma pratique sportive, dans mon alimentation et dans mon hygiène de vie et comment j'ai pu en construire petit à petit la leçon que je vais essayer de vous transmettre dans cette vidéo. On y va? C'est parti! Alors tout commence non pas à ma naissance, mais sur cette photo à l'âge de 20 ans, âge auquel j'ai pris, je crois que c'est ma première selfie de salle de bain et l'âge auquel j'ai décidé de créer vraiment un changement dans ma vie avec mon physique et de commencer à faire advenir les choses pour le meilleur. À cette époque, je suis assez fin, là je fais 61 ou 62 kilos pour 1m75. Je suis tout jeune, encore plein de rêves et d'hormones. J'avais vraiment envie d'arriver à accomplir quelque chose, pas seulement physiquement, pas de me construire un physique énorme et d'être le plus musclé possible, non, d'être athlétique, de pouvoir en faire quelque chose d'intéressant, quelque chose d'attrayant, pouvoir faire un peu de mannequinat, pouvoir être sportif, avoir des performances intéressantes, bref, faire des trucs cool et faire progresser ma vie dans le bon sens. 20 ans, je pars au Kazakhstan. Ça, c'est les toilettes Mouskoe Genskin, homme, femme. Et c'est le premier voyage vraiment extrêmement dépaysant que j'ai fait. Ça, c'est la vue de mon bureau. Je travaillais pour l'Alliance française de l'ambassade de France au Kazakhstan, à Almaty. Et comme vous le voyez, il y avait beaucoup de neige. Ça, c'était le chemin que j'empruntais tous les matins pour aller au boulot. C'est là que j'ai commencé à m'entraîner. J'ai commencé avec la méthode Lafay. J'ai pu faire ça pendant 3 mois et j'avais pas d'autres distractions, comme vous le voyez, que de bosser, d'apprendre le russe. J'avais une prof de russe à l'époque. C'est pour ça que j'étais parti vivre à l'étranger et travailler là-bas, parce que j'avais vraiment envie d'apprendre le russe, d'apprendre cette langue et cette culture qui me passionnait. Et au Kazakhstan, on parle kazakh et russe. Et du coup, j'avais pas grand chose à faire le soir que réviser mon russe et m'entraîner. Et c'est là que j'ai commencé à mettre un peu les choses en place pour créer un changement avec mon physique. Ça, c'est les bâtiments de l'ex-URSS. Vous voyez, c'est super riant, mais c'est l'idée. L'hiver, glacé, froid. Ça, c'est, je crois, le plus de neige que j'ai vu, en tout cas, à part au ski, mais juste à côté de chez nous. C'était assez marrant. Et là, vous voyez, j'ai 20 ans, je suis tout jeune et j'ai froid, manifestement. Ça, c'est la fin de ma première expérience de musculation et de prise de masse. J'avais lu évidemment à peu près n'importe quoi et je m'étais abreuvé de toute la littérature scientifique que j'avais pu trouver à l'époque dans l'espoir de pouvoir construire du muscle et d'aller vite, de faire les choses rapidement, de pousser et de pouvoir vite prendre de la masse et passer de mon frêle 60 kg à un physique que je pensais pouvoir être athlétique. Comme vous le voyez, je suis assez gros et gras. Certes, la position et la lumière n'aident pas à se rendre compte si je suis athlétique ou pas, mais j'ai fait clairement les choses comme il fallait pas le faire. J'ai eat big to get big, mais j'ai augmenté mes calories de façon trop rapide, trop soudaine, trop violente et effectivement, j'ai stocké trop de gras par rapport au peu de muscle que j'avais pris à l'époque. La stratégie m'a quand même permis de prendre 6 ou 7 kilos. Je crois que je suis passé de 60 à 65, 66, 67 peut-être. Donc, victoire, ouais, bof. Je me suis juste rendu compte qu'en bossant sérieusement, même si j'avais mangé un peu trop et que j'avais fait les choses un peu comme un YOLO, on pouvait créer un changement et arriver à prendre le pas sur sa trajectoire de vie. Toujours le Kazakhstan, magnifique coucher de soleil, des paysages à tomber, c'était vraiment dingue. Petit incendie, petit incident, mon immeuble a cramé dans la nuit du 10 au 11 avril 2010, je crois de mémoire, et débandade, tout l'immeuble a cramé à cause de la gaine électrique qui a pris feu depuis le garage. Il y avait un ouvrier qui travaillait au garage, tout s'est enflammé, l'appart a été rempli de fumée, on a failli mourir, c'est les pompiers qui ont dû nous sortir, on était au 8e étage à l'époque. Bref, un gros traumatisme dans ma vie qui m'a permis vraiment de comprendre que la vie est courte, qu'elle est éphémère, qu'elle est gratuite mais qu'on peut nous la reprendre comme ça et qu'il faut en profiter à fond, bosser dur, accomplir ses rêves et faire vivre ses passions pour changer les choses. Ça, c'est un message important. Almaty, comme vous voyez, écrit sur les camions. Pas un moment marrant, mais un moment qui m'a extrêmement servi pour me structurer et aller vers l'avant et ne rien regretter en faisant ce qu'il faut pour avancer chaque jour. Ça, c'est l'été d'après en France.
Premier saut en parachute et découverte du parachute, c'est là que j'ai décidé de me mettre à sauter en solo parce qu'une telle libération que je me suis dit qu'il fallait absolument que je vive cette expérience tout seul, que je m'améliore, que je progresse et que je puisse sauter en parachute. Donc c'est à partir de ce jour-là que j'ai passé ma PAC progression accompagnée en chute et que je me suis mis à sauter. Toujours une dégaine de boudin et plus ou moins des bras d'enfant. Ça, c'est juste après, cheveux longs, juste avant de partir à l'armée FBN. Vous voyez mon trigramme, Fonbonne, c'est mon nom de famille. J'ai fait une prépa et à l'issue des 2 ans de prépa, j'ai réussi 2 concours. Le concours d'une école de communication qui s'appelle le CELSA, qui est une super école qui est, je crois, encore numéro 1 en France à l'heure actuelle, et le concours de Saint-Cyr. J'ai réussi les deux. Saint-Cyr est une école militaire d'officiers, l'école des officiers de l'armée, et du coup, j'ai choisi de pas aller à Saint-Cyr mais de faire le CELSA parce que je voulais pouvoir partir à l'étranger, notamment apprendre le russe. C'est ce que j'ai fait dans le cadre de mon stage de Master 1. Je suis parti au Kazakhstan, je pouvais pas le faire en étant à Saint-Cyr, je pouvais pas partir comme ça à volonté à l'étranger et apprendre des langues rares. J'ai donc choisi de faire le CELSA et je me suis dit que je reviendrais dans le milieu militaire après, ça me plaisait toujours. Et là, j'ai choisi d'effectuer ce qu'on appelle une préparation militaire supérieure, une PMS, et de partir 1 mois prendre le commandement d'une unité et tester mes aptitudes au commandement et à la vie militaire en campagne. D'où la coupe de G.I. Joe. Merci les gars, ça c'était la pire, ça elle est un peu mieux mais elle est à peine moins ridicule. Raser la boule, c'était des jours relativement heureux, on accomplissait des trucs, on se levait tôt, on bossait dur, on apprenait des trucs intéressants et la vie militaire a un attrait qui était vraiment cool à l'époque. Troupe de marine, 1er régiment d'infanterie de marine d'Angoulême, ça c'est moi de dos, je sais on dirait pas, et le survêt était plutôt classe, vous l'avouerez. Ça c'est ma chambrée et c'est des bons souvenirs que j'en garde. Vraiment, c'était une période extrêmement cool de ma vie. Retour de l'armée, toujours la boule, les t-shirts kaki que j'ai gardés depuis et vraiment revenu avec une mentalité beaucoup plus forte, beaucoup plus déterminée, et j'ai compris ce jour-là qu'il fallait bosser dur pour accomplir ses rêves et aller de l'avant et pas seulement se reposer sur ses facilités comme j'ai pu le faire tout mon collège, toutes mes années de lycée et encore un peu en prépa malheureusement. Ça, c'est mon premier voyage en Thaïlande à l'issue de l'armée, les cheveux un petit peu repoussés. Comme vous voyez, je suis un peu gras, je m'entraîne, j'essaye de boxer un peu. J'ai jamais été un pro en boxe, j'ai jamais combattu, jamais fait de compète. Ça viendra, j'espère, si mon poignet se répare. C'est un des objectifs que j'ai. Mais là, je suis tout content, je viens d'acheter ma première vraie paire de gants en twin. C'est dans un hôtel à Bangkok et je passe 4 mois en Thaïlande dans un périple vraiment cool à sillonner le pays. C'est mon année de césure entre ma première année de master et ma 2e année de master et je fais une étude ethnologique sur la transmission des valeurs de la boxe thaïlandaise et l'éducation des enfants dans les camps de boxe. Une expérience absolument géniale au pays du sourire qui m'a enrichi mentalement, humainement et psychologiquement à un point que j'aurais même pas imaginé. Ça, c'est moi juste à droite, juste là, dans le journal avec les champions du Lumpini Stadium à Bangkok. 2 jours ou 3 jours avant le grand combat. Vous voyez qu'il y a des militaires. La boxe est extrêmement régie par l'armée à Bangkok et en Thaïlande. La fierté de la nation. Le mec était un immense champion. On a le champion du Rajadamnern, je crois, sur la photo en bas à gauche. Bref, le camp était fier et il m'avait dit viens sur la photo, incruste-toi, t'es le seul Européen du camp. Ça, c'est au Luke Bandiai. Le Luke Bandiai, pour ceux qui ont vu le film Chokdi, c'est le camp mythique où Dida se rend pour faire son entraînement et devenir champion du monde de boxe. Je suis allé dans le même camp, c'est le premier camp où je suis allé en arrivant à Bangkok et j'ai fait exactement le même parcours initiatique que celui que lui a fait. J'ai boxé pendant 1 mois non-stop avec ces mecs-là jusqu'à avoir mal partout, des bleus partout et plus de peau sous les pieds comme vous pouvez le voir. Ça, c'est au bout de 3 semaines de boxe. Le régime était extrêmement dur. On se levait à 6 heures du matin tous les jours, 10 km de course à pied, 3 heures de boxe, manger, dodo de 13h à 15h, re 10 km de course à pied, 3 heures de boxe jusqu'à 19h, 19h30, manger et au lit. Dormir 2 fois par jour, manger 2 fois par jour, s'entraîner 2 fois par jour. On fait des progrès évidemment hallucinants, mais le corps encaisse pas mal et surtout la plante des pieds quand on est un petit pharaon et qu'on n'a pas l'habitude de le faire. Ça, c'est pendant la Thaïlande, j'avais réussi à reprendre un peu le pas sur mon hygiène de vie. Je mangeais sainement, je m'entraînais sainement, je dormais sainement. Là, je suis sec, je suis écorché, je suis à peu près à 66-67 kilos, mais avec pas de gras. Quasiment pas, vous le voyez, je suis plutôt en forme, j'ai 21 ans à l'époque et là je commence à comprendre comment les choses fonctionnent. Ça c'est la Thaïlande, ça c'est à Koh Tao, un immense sentiment de liberté et de toute puissance et de découverte du monde là-bas. Tout est possible et tout est génial. Ça c'est les couchers de soleil depuis le Regal Resort à Koh Tao, je vous conseille cet endroit si vous n'y êtes jamais allé. Ça, c'est dans une piscine à Bangkok. Voyez, heureux, même si ça se voit pas tellement, coup de soleil, plutôt fit, des petits abdos qui commencent à apparaître, les choses vont pas mal.
Ça, c'est un petit mot que je vous ai mis. C'est un mot qu'une réceptionniste d'un hôtel m'avait écrit. Je crois qu'elle était tombée plus ou moins en kiff sur moi. Et elle m'a écrit en français, hallucinant, avec un mélange de français et anglais. Le monde est shining, brillant par le soleil. Mon cœur est brillant parce que de vous. J'avais trouvé ça tellement mignon que j'ai gardé le mot. C'était vraiment adorable. Et le mix français-anglais avec la syntaxe et la structure grammaticale m'avait fait mourir de rire. Ça, c'est des derniers souvenirs de Thaïlande juste avant de partir et de redécoller pour Paris. La bouffe, Kai Pat Met Mamwang, poulet sauté aux noix de cajou, une énorme tuerie, un de mes plats préférés. Je me suis rendu compte qu'après que c'était quand même blindé d'huile de palme la plupart du temps, de soja ou de pépins de raisin ou je ne sais quoi, mais au goût c'est une tuerie. Ça, c'est des petits souvenirs dans le camp de boxe avec Buakao Port Pramuk qui est juste à droite, une légende vivante de la boxe thaï. J'ai appris énormément là-bas à Port Pramuk. C'était avant qu'il revienne à Bangkok et qu'il ouvre son camp de boxe à lui. Et c'est des souvenirs hallucinants. Là-bas, j'en ai chié, j'en ai bavé, j'ai saigné, j'ai pas pleuré, mais je me suis fait mordre par des lézards, des geckos, des saloperies. Et l'entraînement était dur et franchement, ça m'a énormément apporté et formé humainement et sportivement même. Souvenir avec la star, Buakao, j'étais tout fier de cette photo. Tous mes potes qui boxaient en France en voyant la photo avaient halluciné parce que ce mec c'est le Zidane de la boxe thaï. Retour à Paris, rencontre avec Frédéric Delavier à l'occasion du salon du body fitness, séance de traction avec Frédéric Delavier et mon petit frère qui avait les cheveux extrêmement courts à l'époque. Le mec avait des bras énormes et avait été assez cool, on avait pu échanger avec lui, s'entraîner avec lui, c'était plutôt sympa. En démo, hein. Ouais, ça va. J'essaie de passer le muscle aussi. C'est le facile, ça passe. Je m'échauffe. Ouais. Sélection, hein, la sélection. Alors, on bien, parle de la hein. sélection pour les pompiers. Hein. Il y avait combien de muscle-up 12 muscle-up. Comme toi, hein. C'est super. Ça, c'est période un peu noire, fin de mon master, énormément de travail. J'essaye de me maintenir dans une dynamique sportive. Là, comme vous le voyez, j'essaye de faire des dips sur des chaises. Et là, à cette époque, je pense que je suis musclé et plutôt en forme, alors qu'en fait, je suis juste gros et que je ne sais pas comment l'alimentation fonctionne. J'essaye de m'intéresser à l'entraînement, mais j'ai aucune idée de la puissance et de l'implication de la nutrition dans mes progrès. Voilà, je prends du gainer, gainbolic, du hard gainer parce que je pense que je suis un hard gainer et que je suis fin et que j'ai besoin de bouffer ce genre de saloperie pour pouvoir faire des progrès et prendre du muscle. Énorme erreur, mais je l'ai compris qu'après et un peu trop tard malheureusement. Ça, c'est le jour où j'ai voulu me faire un shaker de framboise, flocons d'avoine et yaourt et que malheureusement j'ai oublié la cuillère dans le mixeur et que ça a explosé le mixeur. Ne faites jamais cette connerie mes soldats. Ça, c'est 3 mois après. Régulier, entraînement, pompe, traction avec mon petit frère qui vient de rentrer chez les pompiers de Paris et qui a un régime sportif extrêmement intense. Je m'entraîne avec lui, on se pousse vers l'avant, on s'entraîne intelligemment et là j'ai repris un petit peu du poil de la bête, je suis plus sec, je suis plus tracé, je suis plus volumineux. Désolé pour le slip Calvin Klein sur la selfie salle de bain. Comme vous le voyez, j'essaye de manger quand même un peu bien. Je crois que c'est la première fois que j'ai pris ma bouffe en photo. Je suis tout content de mon petit assortiment, de ma petite pièce de bœuf avec mes petits légumes, mes trucs de poivron et ma petite tomate avec mon sel et mon poivre concassé dessus. Ça, c'est le jour de ma soutenance de mémoire de Master 2 au CELSA à Levallois, juste devant l'école. Mon père était venu à la soutenance pour m'accompagner et me soutenir. C'était un super souvenir. Je crois que j'ai eu 14 à ma soutenance de Master 2. J'ai eu mon mémoire, j'ai eu mon Master, j'ai eu mon diplôme du CELSA. J'étais infiniment heureux. On le voit sur ma tronche d'ailleurs. J'avais fait péter le petit costard pour l'occasion. Le thème de mon mémoire était la place complexe du corps dans la construction des identités individuelles. Si ça vous plaît, je pourrais peut-être, dites-le moi en commentaire de la vidéo sur les 5000 abonnés par exemple ou sur n'importe laquelle. Si j'ai suffisamment de gens qui sont intéressés par ça, je pourrais peut-être vous le mettre dans un Google Doc et en lien d'une vidéo pour que vous puissiez aller le consulter si ça vous intéresse. C'était un des écrits les plus intéressants, les plus importants de ma vie et je suis fier d'avoir accompli ce travail et surtout de ce que ça m'a appris et apporté. Ça, c'est ma période de journaliste. 1 an de journalisme sportif pour Sport et Style, le mensuel de l'équipe, au cours duquel j'ai pu faire plein de trucs intéressants, beaucoup d'articles qui sont encore en ligne sur leur site internet, d'ailleurs sporteststyle.com je crois. Interviewer des personnalités géniales, me déplacer dans des endroits géniaux, aller bouffer et tester des trucs géniaux, notamment Jean Galfion ici que j'avais interviewé, un mec génial, vraiment hyper intéressant en 2012, une des meilleures années de ma vie. Ça, c'est le jour où ils m'ont envoyé à Berlin pour courir un 10 km avec ASICS, une super expérience. Si vous n'avez pas vu Berlin et cet endroit-là, je vous conseille d'y aller.
Ça, c'est moi juste là au milieu avec les baskets jaune et noir, vous allez me dire, de dos, à l'entraînement à Berlin avec ASICS, en train de me préparer pour la course du 10 km. Ça, c'est un jour où j'avais été envoyé par l'équipe pour aller tester un Jeep et la meuf qui conduisait pendant que j'étais en place passager en train de prendre des photos avait embourbé le 4x4. Je pense qu'ils ont mis une demi-heure à le sortir, c'est un très bon souvenir. Ça, c'est la vue depuis le toit de l'équipe. Les bureaux sont à Boulogne et c'était un immense honneur et un immense plaisir de bosser là-bas tous les jours. Ça m'a vraiment apporté beaucoup. Ça, c'est la vue qu'on avait certains soirs quand je finissais tard à 19h, 20h quand ça m'arrivait parfois et c'était vraiment cool. Ça, c'est le dernier voyage que j'ai fait pour l'équipe. Retour en Thaïlande, retour à Bangkok pour aller interviewer la fameuse star du Muay Thai que j'avais pu côtoyer 3 ans avant, qui n'est autre que Bouaka Pramuk. Et cette fois-ci, comme vous le voyez, j'ai le carnet, le dictaphone en main et je suis extrêmement attentif parce que j'interviewe ce sportif qui est un immense champion avec une interprète qui est à gauche, qui est en train de dormir, on dirait, mais elle est juste en train de cligner des yeux. Et c'était vraiment hyper cool que de pouvoir revenir là-bas en tant que journaliste, pas simplement en tant que touriste, et interviewer ce mec et en ramener un article vraiment cool et une chronique plutôt sympa. Tu préfères, c'est avant le combat quand il se prépare, c'est pendant le combat, ou c'est après quand il a gagné et qu'il peut savourer sa victoire? เขาชอบสมมติว่าในหนึ่งถ้าเกิดจะชกนะคะถ้าถามว่าช่วงเวลาไหนที่คุณเขาชอบมากก่อนชกในเวลาชกหรือถ้าหลังจากชกแล้วที่ได้ใส่ชนะเนี่ยหลังชกใช่ไหมaprès parce que c'est là. Voilà, il se gratte le nez on dirait là. Ça, c'est ce qui s'est passé quand mon contrat professionnel d'1 an à l'équipe s'est terminé fin 2012 et que début 2013, mon master en poche, j'ai dû me trouver un boulot. J'ai été recruté par Abercrombie & Fitch pour travailler en tant que manager dans la boutique des Champs-Élysées et c'est la première fois que je voyais de mes yeux des mecs avec des abdos comme ça et c'est la première fois que je me rendais compte qu'il était possible d'être jeune, d'avoir des études cool, d'avoir un diplôme cool et d'avoir un corps comme ça. Et quand j'ai vu ces mecs, je me suis dit waouh, qu'est-ce que tu as branlé depuis que tu as 20 ans? Apparemment pas grand-chose. J'arrive chez Abercrombie & Fitch, j'ai 23 ans. Et je décide qu'il est grand temps de monter un peu le niveau et un peu le standard et de se bouger le cul pour être pas forcément au niveau de ces mecs-là qui se bottaient le cul depuis des années, mais au moins un peu meilleur et pour être un peu crédible en tant que manager. Ça, c'est le corkboard chez Abercrombie & Fitch, Antoine Fonbonne, Sales à Paris Communications et c'est mon premier jour en tant que manager chez Abercrombie & Fitch. Ça, nouvelle selfie de salle de bain, c'est tout début 2013, j'ai 23 ans et là je me dis qu'il faut que je commence à me reprendre en main et appliquer des méthodes qui marchent et me concentrer sur ce qui fonctionne. 1 semaine, 2 semaines, c'est la période à laquelle je commence à m'intéresser aux mecs qui changent vraiment la donne dans le fitness mondial et je me rends compte qu'en France, il y a assez peu de mecs qui ont des informations intéressantes, qui ont des formations intéressantes et qui ont du contenu intéressant à divulguer et à partager et je décide de partir à Londres pour un stage et assister à une conférence, aller m'entraîner à Ultimate Performance à Mayfair, un gym génial, des mecs avec une mentalité absolument ouf et les mecs sont vraiment leaders du fitness mondial haut de gamme et c'est pas pour rien parce qu'ils ont des résultats et des méthodes qui sont hallucinantes. Je m'imprègne de ce qu'ils ont à m'apprendre, je m'imprègne de ce qu'ils ont à m'apporter, j'essaye d'appliquer leurs méthodes, je reviens en France et je me mets au boulot. 4e semaine au retour de Londres, j'applique les conseils, le muscle commence à se mettre en place. 5e semaine, vous voyez qu'il y a un petit 5 sur le post-it, c'était pour m'en rappeler. Les choses fonctionnent plutôt pas mal comme vous pouvez vous en rendre compte avec le recul que j'avais. Ça, c'est 1 semaine après, 6e semaine. Voilà, je commence à m'intéresser à la bouffe, à comment manger intelligemment. Je me rends compte que les choses sont importantes et que pour faire les choses bien, il faut s'appliquer, travailler dur et mettre les choses en cohérence les unes avec les autres. La récupération, l'entraînement, la nutrition. À gauche, c'est le premier jour où j'ai commencé à travailler chez Abercrombie & Fitch. À droite, c'est 2 mois après. Là, il y a 2 mois d'efforts, de travail, de structuration intelligente, de petits réflexes nutritionnels qui commencent à se mettre en place. Vous voyez que le résultat est déjà plutôt cool. C'est génial d'avoir pris des photos. Je vous conseille de le faire si vous le faites pas. Et c'est super de pouvoir les voir maintenant parce que je me rends compte que ouais, j'ai bossé, ouais, ça marchait et j'avais commencé déjà à faire les choses plutôt bien. Ça, c'est mon indépendance en tant que travailleur diplômé et dès que j'ai pu avoir 3 mois de salaire de chez Abercrombie & Fitch, je suis parti de chez mes parents, j'ai loué un appart dans Paris, rue de Villiers, juste à côté de Batignolles, vraiment un endroit cool. Le problème, c'est que c'était au 6e sans ascenseur et sous les toits. Je suis arrivé au mois d'avril et clairement au mois de mai, il faisait déjà 35 dans l'appart. Donc c'était l'indépendance, c'était cool, mais je suis resté 3 mois et je me suis barré. Toujours de la bonne bouffe, des protéines et des lipides et les choses commencent à se mettre en place petit à petit. Je progresse, ça c'est au Fitness Park
place de Clichy, je crois, de mémoire. Et voilà, je prends du muscle petit à petit, les choses vont patiemment, je bosse dur. À l'époque, je bosse à 8h du mat tous les matins, de 8h à 16h, 17h chez Abercrombie. Et je me pointe à l'entraînement à 6h du mat. Je me lève à 5h, rue de Villiers. Je vais en courant à la salle et ensuite je prends mon scoot pour aller taffer en sortant de la salle à 7h30, 7h40 pour être au taf avant mes modèles, avant mes employés à 8h. Une super période de ma vie sur laquelle j'ai appris énormément. Ça, c'est 2-3 semaines après. Ça doit être début juin 2013. Les choses commencent vraiment à se mettre en place. Je prends du muscle, je commence à être sec, un peu dessiné. J'ai acheté un nouveau casque Bluetooth qui est une tuerie. Ça révolutionne mon entraînement en termes de motivation et de concentration. Et je fais les choses et j'avance. Je commence à me structurer des plans d'entraînement, à m'intéresser un peu à comment manger, faire les choses bien et équilibrer tout ça. À partir de cette période, je saute en parachute tout seul. J'ai passé ma PAC et je m'envoie en l'air à 4000 mètres de façon assez régulière, même si ça coûte cher. J'économise et je me paye mes sauts, mais c'est vraiment une énorme libération. Là, c'est une petite selfie dans l'avion avant de sauter. Voilà, vous voyez, les choses sont simples. Entraînement, nutrition, intelligente, structurée, boum, résultat. Je commence à comprendre ça à cette époque. Là, c'est le moment où je commence à m'intéresser à l'industrie du fitness français. Je suis invité à la soirée d'ouverture d'une salle. Je rencontre Mehdi Bala, je rencontre Christophe Guénaud à l'époque, je rencontre Oton Pavia et je rencontre Feu Alexis Vastine, un immense athlète avec qui j'ai eu l'occasion de m'entretenir et qui nous a quittés depuis. Si quelqu'un qui l'aime, qui l'a connu ou quelqu'un de ses proches ou de sa famille regarde cette vidéo, paix à son âme, ça a l'air d'être un garçon absolument extraordinaire. Ça, c'est une de mes quêtes. J'ai jamais voulu être monstrueusement baraque et faire 100 kg de muscle. Par contre, j'ai toujours voulu être mobile, flexible, explosif et athlétique. J'ai jamais fait de gymnastique stricto sensu avec des agrès et ainsi de suite, mais je me suis toujours un peu intéressé aux acrobaties, aux cabrioles. Et à l'époque, j'avais pas un petit niveau, mais j'arrivais à faire déjà 2-3 petites cascades comme vous voyez. C'était plutôt cool, une bonne période de ma vie. Ça, c'est Giovanni, mon petit Gio, mon pote que vous avez vu certainement dans une de mes vidéos, qui s'appelle Matim. Si vous l'avez pas vu, allez la voir, elle est sur ma chaîne. Et je me rends compte que voilà, la perfection au masculin existe et qu'il y a vraiment des mecs avec des physiques de ouf, des gueules de ouf, qui ont tout pour eux et qu'il faut que je me bouge le cul si je veux être au niveau ou donner le meilleur de moi-même. Ça, pourquoi c'est là ça? Ça, c'est un retour à l'armée. Un jour, on s'était fait gazer au Bromure, chambre isolée, gaz lacrymogène. Et comme vous le voyez, je n'avais pas du tout apprécié l'expérience. Ça, c'est tout début de l'été 2013. Je suis chez ma grand-mère manifestement à Vannes et là, je décide qu'il faut que je commence à vraiment bosser pendant l'été, pendant que tous les autres sont en train de picoler, de faire des soirées, de sortir, ainsi de suite. Et je me dis que la meilleure façon de me motiver, c'est tout simplement de programmer un shooting avec un génial photographe que j'ai rencontré via l'intermédiaire d'un ami qui s'appelle Fred Goudon. Et je me dis qu'il faut que je me bouge le cul, que je me mette au boulot et que j'arrive à avoir enfin des vraies bonnes photos si je veux commencer à pouvoir faire quelque chose de mon physique. Je me sers de ça comme motivation et je bosse dur jusqu'à fin septembre, donc août-septembre, 2 mois je crois, pour me préparer et arriver à mon premier shoot et avoir de bonnes photos. La période Abercrombie & Fitch, toujours, ça c'est une formation management quelconque, boulevard Haussmann je crois, dans les bureaux de la RH. Voilà, ça va être quelques jours avant le shoot, j'ai séché, je suis pas mal, je me suis fait une petite coupe de cheveux. Ça, c'est pas du cardio, ça c'est à l'issue d'une séance de musculation, probablement les jambes, mais je suis trompé de sueur tellement je me donnais à l'époque, j'avais une bonne intensité, une bonne concentration, un bon focus et du coup des bons entraînements et des bons résultats, il n'y a pas de secret. Ça c'est Fred Monpeau, le préparateur physique et le champion du monde de culturiste avec lequel je m'entraînais de temps en temps dans sa salle à Vincennes Studio Sport. Super mec, super champion, super salle. Si vous avez l'occasion d'y passer ou peut-être même que vous habitez à côté, que vous voulez vous entraîner dans une vraiment bonne salle à Vincennes, allez là-bas, allez l'embrasser de ma part. C'est un mec génial et il m'a beaucoup appris. Fred, si tu vois cette vidéo, je te salue. Ça, c'est chez Mister Fred Goudon et c'est mon premier shoot professionnel avec un vrai photographe digne de ce nom grâce auquel j'ai eu des super photos à l'époque. C'est mes premières vraies photos, j'en étais très fier, elles sont très cool et elles m'ont servi longtemps après, pendant 1 ou 2 ans, je les ai utilisées. Elles étaient vraiment sympas. Comme vous le voyez, je suis pas un physique de malade, je suis plutôt dessiné, un peu tracé, j'ai pas des abdos de ouf. Ma nutrition est vraiment pas au top à l'époque. Je m'entraîne, j'essaye de faire les choses, mais somme toute, je m'entraîne depuis en musculation 5-6 mois. Mais voilà, je suis déjà plutôt fier de ce que j'ai réussi à apporter. J'ai le sourire, la mentalité est bien, j'avance dans ma vie, c'est ça l'essentiel. Ça, malheureusement, c'est après le shoot, le craquage auquel je me suis adonné et c'est là que les choses commencent à dégringoler et que je me rends compte que je fais des conneries. Malheureusement, je me rends compte qu'après, on s'est tapé avec mon frère et un de ses potes, comme vous le voyez, un énorme sushi à volonté. Quand je dis énorme, c'est qu'on a bouffé à 3 plateaux comme celui-ci et 50
brochette de bœuf fromage dans un sushi à volonté qui est pas très loin de la place Monge. Je vous dis pas où, mais si vous connaissez, vous savez duquel je parle. Et le mec nous a viré à 15h30 alors que le sushi fermait à 15h, à coups de pied dans le cul en nous insultant et en nous disant que c'était un scandale de manger autant. Je crois qu'on lui a ruiné son chiffre d'affaires de la semaine. Malheureusement, je me suis un peu restreint sur les calories et sur l'alimentation. J'ai appliqué une méthode peut-être un peu stricte avant mon shoot et du coup, je pète un peu un câble après. Je me rends pas compte que j'ai créé une dette et un sacrifice et du coup, j'alterne entre une période de restriction et une grosse période de laisser aller. Malheureusement, mais j'en ai appris la leçon que je vais essayer de vous transmettre juste après. Ça, c'est 28 octobre 2013. Au bout de 7 mois chez Abercrombie & Fitch, 8 mois. Malheureusement, un matin, 8 heures avant de partir au taf. Lundi matin, il pleut, je roule assez vite, je suis en retard et un mec devant moi pile au feu orange, je freine et mon scoot part en vrille. Je me prends le Peugeot Partner qui était juste devant moi, je fais un vol plané, j'ai attiré directement dans le coffre de la bagnole. Hosto, triple fracture des vertèbres, boum, apophyse transverse, on le voit ici à droite. Boum, 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 les 3 fracturés et je passe 3 semaines éclaté à la morphine avec le dos en compote à rien pouvoir faire alors que l'interne des urgences qui m'avait vu arriver m'a dit non, mais vous avez rien là, il n'y a pas d'os, c'est bon, vous aurez peut-être un petit bleu, mais mercredi matin, vous pouvez les retaffer. D'accord. Le lendemain, je pouvais pas sortir du lit, j'ai pas pu me déplier. Le médecin des urgences est venu à la maison, ils m'ont fait passer une radio, ils se sont rendus compte que j'avais une triple fracture. Donc l'interne des urgences, si par hasard tu vois cette vidéo et que tu te souviens de ma tronche, je t'en veux pas, on fait tous des erreurs. Mais putain, refais pas une erreur comme ça, par pitié pour ceux qui viennent après, ce serait cool. Donc je passe 3 semaines sur mon lit, éclaté à la morphine. Et là je me dis, ok, je pourrais plus jamais faire de sport, je pourrais plus jamais soulever de poids, je pourrais plus jamais marcher. Parce que le jour où je me pète le dos, c'est les pompiers qui me relèvent par terre, je peux pas me lever, je peux pas me servir de mes jambes. Heureusement, évidemment, j'étais pas paralysé, j'ai pu m'en servir après, mais une énorme trouille. J'ai eu mal après pendant des mois et des mois. Quand j'ai recommencé à bosser chez Abercrombie, je pouvais pas m'asseoir pour aller chier. Je vous raconte pas, c'était un enfer. Voilà, une épreuve pas facile de ma vie. C'est l'époque à laquelle je me suis dit, ok, t'es à l'hosto pendant 3 semaines, le dos éclaté, tu peux rien foutre, mais t'as une connexion internet et peut-être que tu peux en tirer profit. Je me crée un book en ligne qui est aujourd'hui la meilleure idée que j'ai eue pour pouvoir essayer de passer mon profil via les agences, les photographes, les bookers et ainsi de suite. Et du coup, j'arrive à décrocher 2-3 shoots pas mal. Je fais quelques petites photos, alors que pourtant, comme vous le voyez, là on voit pas mon corps, mais je suis éclaté, je suis assis comme ça avec un lombosta et tout, c'est affreux. Mais l'attitude et la tronche est déjà un petit peu là. Ça, c'est le premier job payé que je décroche. C'est pour une chaîne de salon de coiffure. Vous voyez la coupe qu'ils m'ont fait, j'en étais pas fier, mais c'est mon premier job payé en tant que mannequin modèle. Donc voilà, ça mérite d'être rappelé et ça mérite de s'en souvenir. Les photos sont à chier, mais c'était marrant à faire en tout cas. Ça, c'est 3 mois et demi après, début janvier 2014. Je suis enfin sur pied, je suis de retour à l'entraînement et c'est le premier jour où je peux remettre les pieds dans une salle et me dire qu'il faut que je recommence à m'entraîner parce que sinon je vais dépérir. Je suis gros, je suis pas en forme. Dès que je monte des escaliers, j'en peux plus. Dès que je me baisse pour ramasser un truc, je fais l'impression que je vais tomber dans les pommes tellement j'ai mal au bas du dos. Mais je me dis qu'il faut que je me ressaisisse. Et du coup, je me dis la meilleure façon de se ressaisir, c'est de se fixer un objectif vraiment ambitieux et je me dis qu'il faut que je participe à ma première compétition de fitness. On est en janvier 2014. La première compétition de fitness qui se présente à moi dans un time frame raisonnable pour que j'ai le temps de me réathlétiser, de me mettre en forme, c'est Musclemania à Paris en 2014 qui se passe le 11 octobre 2014. Et du coup, je me dis, ok, ton horizon vers la guérison pour remonter la pente et revenir au top, c'est ça. Tu vas participer à cette compétition de fitness, tu vas monter sur scène. Même si tu finis pas premier, on s'en bat les couilles. Au moins, tu vas te fixer ça comme défi pour devenir plus fort et retourner au sommet. Ça, c'est Kevin, un super modèle avec qui je m'entendais très bien quand il travaillait chez Abercrombie à l'époque. Le mec fait juste 2 mètres et 110 kilos, une force de la nature, une mentalité, un physique comme ça. Kevin, si tu vois cette vidéo, je t'embrasse aussi. Ça, c'est mes 1 an chez Abercrombie & Fitch. On est donc le 18 février 2014. J'ai fait faire un gâteau par une des filles avec qui j'étais au Celsa et j'étais trop fier du gâteau qu'elle m'avait fait. Antoine, 1 year in ANF. J'étais vraiment trop fier. C'est ce jour-là aussi au Studio Sport à Vincennes que je rencontre Thomas Sisley, comme quoi toutes les bonnes choses arrivent forcément le même jour. On s'entraîne ensemble, mec comme ça qui fait aussi du parachute, un mec génialissime. J'étais tout fier de mon gâteau. Regardez cette tête de premier de la classe. Ça, c'est mon 2e séminaire à Londres. Comme vous le voyez, le sourire est toujours au premier rang avec monsieur Phil Learney. Phil, qui est un immense préparateur physique et coach qui mène sur tous les plans le business du coaching et la préparation physique en Angleterre. Et c'était un bonheur de pouvoir passer un week-end en compagnie de ce mec, même si ça m'a coûté une fortune à l'époque, vu le salaire que j'avais chez Abercrombie & Fitch, que je tairais mais qui n'était pas flambant.
et j'étais hyper content de pouvoir prendre l'Eurostar et aller là-bas. J'ai appris énormément grâce à ce mec et je continue à en apprendre grâce à lui tous les jours. À chaque fois qu'il poste un truc sur Facebook, à chaque fois qu'il poste une vidéo, qu'il sort un truc, un live et ainsi de suite, une mine d'informations et j'étais trop heureux. Je suis le seul français dans la salle, ça parle avec un accent anglais hyper compliqué. Je m'accroche, j'ai un dictaphone de mémoire, j'essaye de me rappeler tout ce qui se passe. Ça fait beaucoup d'informations, j'ai le cerveau qui fume par les oreilles à la fin du week-end, mais c'est hyper rentable et je reviens enrichi et vraiment beaucoup plus malin que je suis parti. Ça, c'est l'été 2014, juste avant la préparation de ma compète. Je commence à revenir un peu au niveau, à pouvoir me réentraîner. J'ai un peu moins mal au bas du dos. Je peux toujours pas faire de squat ou de soulevé de terre. J'ai beaucoup de limites. Je suis obligé de faire de l'isolation très léger parce que j'ai le dos complètement éclaté encore. Mais voilà, au moins je tiens ma diète pendant que mes collègues sont en train de bouffer des kebabs, des frites et du coca. Ça, c'est mai 2014 et retour à Paris pour le Mud Day. Et comme vous le voyez, c'est là que je commence vraiment à comprendre que je suis pas comme les autres et que je fais pas les choses comme les autres et que je m'en bats les reins, c'est le cas de le dire, avec mon dos explosé, et que je décide de faire les choses à ma manière, que ça plaise ou non, et que je sais que le ridicule ne tue pas, et que je fais sur un coup de tête avec mon petit frère le Mud Day en slip de Borat. C'est le 11 mai, mais j'ai jamais eu aussi froid de toute ma vie parce que comme vous le voyez, il a plu, il a fait un temps absolument pourri, mais je l'ai pas regretté pour autant. C'était une expérience absolument géniale. Les choses se passent bien et j'ai la bonne mentalité. Je commence à récupérer un petit peu mon dos. Je suis toujours blessé, mais je me dis qu'il faut que je fasse abstraction et que je continue à avancer. Ça, c'est le premier jour de ma préparation pour Musclemania Paris 2014. On est le 28 juillet 2014 de mémoire, donc 28 juillet, 28 août, 28 septembre, 2 mois et demi avant de monter sur scène. Je suis à Montpellier, j'ai passé une semaine de vacances chez mon pote Bruno, une semaine de malade et c'est un très bon souvenir, c'est le début de ma prépa. Comme vous le voyez, je suis en forme, mais je suis un peu gras et il est temps de commencer vraiment à se mettre au boulot. Ça, c'est tout début août 2014, je retourne à Londres pour cette fois-ci un séminaire sur la perte de poids et l'entraînement des clients et je commence à me dire que ce que je fais et la passion que j'en ai, ça va peut-être finalement me permettre de devenir coach et de pouvoir, si je passe un diplôme en France, appliquer les connaissances que je commence à emmagasiner et l'intérêt que j'ai pour la musculation, la préparation physique et en faire peut-être un métier. Don't let small minds convince you that your dreams are too big. C'est le message, mes soldats. Croyez toujours en la force de vos rêves et ne laissez pas ceux qui ont renoncé à accomplir les leurs vous persuader que vos rêves sont trop importants pour être réalisés. Ça, c'est retour Paris et les choses commencent à se mettre en place plutôt bien. Ça sèche, je suis content, ça bosse dur. Voilà. Le problème, c'est que je suis fatigué et comme je sais que je vais monter sur scène et qu'il faut que je donne tout et que je sacrifie tout ce qu'il faut pour pouvoir réussir, eh ben, je bosse énormément. À l'époque, je commence pour la première fois, puisque ça fait 1 an que je suis chez Abercrombie & Fitch, à payer des impôts et comme j'ai pas mensualisé mes impôts, je me prends sur le mois de septembre 2000 balles d'impôts d'un coup à payer. Je suis dans mon appart, j'ai un loyer qui est énorme parce que j'habite à République à l'époque. Clairement, les 2000 € qui tombent à payer d'un coup, je suis comme ça et je me dis ok, il faut que j'accepte un nouveau job. Je me mets à bosser au salon de l'auto pendant mes jours de repos chez Abercrombie & Fitch. Je cumule 3 jobs. Je me mets à bosser en boîte le soir comme serveur, comme extra et tout. Et clairement, je suis claqué. Et là, c'est une photo où je faisais la sieste entre midi et 2 pendant mes pauses chez Abercrombie & Fitch, couché par terre dans les chiottes parce que je suis tellement mort que j'ai besoin de dormir et de récupérer. C'est une grosse erreur que j'ai faite. J'ai bossé énormément pour pouvoir avoir la fierté de payer mes impôts sans rien demander à mes parents. Malheureusement, ça m'a créé une énorme dette en termes d'énergie que j'ai payé au centuple après. Les choses commencent à se mettre en place, ça sèche doucement, le muscle est toujours là, le sourire. Je me dis que ça va peut-être être faisable malgré ma blessure au dos de monter sur scène et de faire un truc plutôt cool. Voilà, le sourire, les vacances, no pain, no tartine, c'est ça le message mes soldats. Voilà, retour Paris et ça sèche. La nutrition est au point, l'entraînement est au point, il n'y a pas de secret, je commence à sécher et que je commence à avoir un résultat visible. Le problème, c'est que la règle nutritionnelle que j'applique, c'est-à-dire une diminution constante des calories, je l'applique de façon trop drastique, trop sévère parce que j'ai envie d'être au top le jour où je vais monter sur scène et du coup je me prive, je me restreins et là dans ma tête dès cette période-là je commence à me dire putain quand est-ce que je vais pouvoir remettre à bouffer des chocobons et des Kinder Choco fraîches. Ça c'est, j'ai un physique qui commence à ressembler à quelque chose mais dans ma tête je suis vraiment en souffrance et je compte les jours jusqu'à la fin. Ça c'est un petit souvenir avec Sherazade et Hanan, certainement à l'époque mes 2 meilleurs modèles. Les filles si vous voyez ma vidéo je vous embrasse fort, j'étais extrêmement content d'être en contact avec des gens aussi riches humainement et de pouvoir apprendre à leur contact tous les jours. Voilà, vous voyez, je rêve de choco fraîche, je vais dans les magasins, je prends des photos en me disant putain, bande de bâtards, je vous déglingue le 12 octobre, le lendemain de ma compète et malheureusement, je me crée une logique de sacrifice, manque, privation que j'ai payé au centuple après, vous allez voir comment.
La bouffe, de la viande, de la dinde, des protéines maigres, beaucoup de légumes pour essayer de se caler, des œufs, des omelettes, mais les choses sont pas satisfaisantes. Je fais des choses de façon trop drastique et trop sévère. Et clairement, là, je me mets dans une dynamique qui n'est pas saine, qui est pas soutenable sur le long terme, sauf que je le sais pas, je me rends pas compte. Et je me dis que forcément, tous les mecs qui font de la compète, ils font ça. Forcément, tous les mecs qui ont le physique au top, ils font ça. Alors qu'en fait, ils le font progressivement depuis des années. Ils ont le recul, l'expérience de l'entraînement, l'expérience de la nutrition et ils créent pas de frustration et du coup, ils font les choses petit à petit et de façon saine. Ce que j'ai pas fait sur le coup. Énorme erreur. Les choses marchent, ça sèche forcément, on diminue les calories, on augmente l'intensité de l'entraînement, je dors plus, je fais que bosser sur mon physique, j'essaye de gagner de l'argent pour pouvoir rembourser ma dette et mes impôts, c'est un enfer. 66 kilos, j'ai séché pas mal, les kilos tombent les uns après les autres, je lâche rien, je m'accroche. Comme vous le voyez, ça paye plutôt, ça sèche et le physique est là. Voilà, je suis découpé, j'ai des veines, je commence à être content et je me dis que je vais au moins être crédible sur scène et que les choses vont se mettre en place. Voilà, je rêve de Ben & Jerry's, je rêve de glace, je les achète, je les garde dans le congèle, je les garde dans le frigo, j'y touche pas. Grosse erreur, je me prive et je lâche rien. Je me dis que la seule façon d'y arriver, c'est d'être parfaitement fiable avec ma diète et de ne faire aucun écart. Grosse erreur. Je bosse comme modèle, comme mannequin, je fais pas mal de trucs pour gagner de la thune et payer mes impôts. Là, c'est avec Mademoiselle Chiara pour un défilé Aquazzura. Oui, je suis en talons aiguilles, on le voit pas sur la photo, mais je souffre le martyr et on est tous en talons dans l'escalier. Ça avait fait un bruit pas possible à l'époque. Ouais, là on le voit. Désolé, talons aiguilles, je plaide coupable, mais c'était un super souvenir. Je continue à bosser à plein temps, je continue à manager mes mecs. Les choses sont dures, mais je m'accroche et je lâche rien. Ça, c'est peut-être une semaine avant Musclemania. J'ai fait des UV, je suis bronzé, je suis décharné, j'ai des cernes sous les yeux de fils de putois comme vous pouvez le voir, mais je me dis qu'au moins je vais arriver sur scène et je vais pouvoir être fier de ce que j'amène. Ça, c'est la tenue du salon de l'auto, le pantalon rouge, je bossais pour Seat à l'époque, un enfer d'enchaîner mes journées chez Abercrombie et au salon, mais comme vous le voyez, les résultats sont là et je lâche rien et je continue à bosser. Ça, mes soldats, c'est le jour de la compète. En tant que modèle, on faisait 3 passages, un passage en costard tenue de soirée, un passage en tenue de sportif et un passage en maillot de bain. Et voilà, je suis tanné, je suis décharné, je suis claqué, j'ai pas dormi, mais je suis content de pouvoir enfin en découdre. Ça, c'est la scène. Le jour J est enfin arrivé, Musclemania Paris 2014. En photo ici avec mon meilleur pote Nevin qui concourait lui aussi en modèle avec une ribambelle d'athlètes plutôt charmante et on est fiers de nous comme des cons à l'époque d'avoir pris cette photo. Ça, c'est ma condition physique le jour de monter sur scène. Vous voyez, je suis très fin. Je fais 65 ou 66 kilos à l'époque, mais j'ai le look pour être modèle fitness sur scène. Je suis fin, je suis athlétique, je suis dessiné, j'ai le sourire, j'ai la petite mèche, j'ai le bon tan, le bon maillot de bain. Les choses vont pouvoir rock and roll. Ça, c'est sur scène, sacré 4e sur 35 athlètes à l'époque avec la petite coupe. Je suis hyper content d'avoir fait ce classement, surtout qu'un bon nombre des 3 mecs qui sont devant moi sur le podium sont chargés à l'époque. Je le sais pas, mais c'est le cas malheureusement. Donc du coup, je suis pas premier, mais virtuellement pas loin. Comme vous le voyez en photo ici avec tous les athlètes. Félicitations à tous ceux qui ont participé d'ailleurs. Là, sur scène, en tenue de sportif, avec ma batte de baseball et mon grand sourire, super souvenir et super moment. Sur scène, tout seul, en slip, numéro 68. J'étais assez content de mon posing et de l'énergie énorme que j'avais amené sur scène. Pour ceux qui ont vu mon posing ou la vidéo de mon posing qui est sur ma chaîne YouTube d'ailleurs, c'était un très bon moment. Voilà l'avant-après, 2 mois et demi de préparation physique, 2 mois et demi de sèche, trop drastique, trop difficile avec trop de privation, mais au moins le résultat était là. Là, mes soldats, c'est le début de la descente aux enfers. On est quelques jours après la compétition. J'ai tellement souffert pendant ma sèche, pendant ma préparation. J'ai tellement poussé les choses. J'ai tellement été nazi sur la nutrition, l'alimentation, le travail, le repos, le sommeil. J'ai tellement fait les choses de façon efficace, certes au vu du résultat, mais débile en termes de méthodologie et de bon sens, que là, je commence à le payer extrêmement sévèrement. Il n'y a plus de deadline, il n'y a plus d'objectif. J'ai pas de chaîne YouTube à l'époque, j'ai personne pour me voir, il y a personne qui me soutient, personne comprend ce que c'est, personne dans ma famille a fait de compète de fitness, personne dans mes amis a fait de compète de fitness et là je commence une descente aux enfers. Il n'y a plus d'objectif, il n'y a plus aucune raison de rester en forme, de tenir sa nutrition, de tenir sa diète et du coup la corde sur laquelle vous avez tiré pendant 2 mois et demi, 3 mois à vous priver de tout ce dont vous aviez envie, boum, elle lâche d'un coup, elle vous pète à la gueule et on se retrouve à être seul avec ses envies de bouffe incontrôlables. Plus aucune raison de les contrôler parce que l'objectif est passé, il n'y a pas d'autres compétitions derrière, il n'y a pas d'autres shoots, je suis pas mannequin professionnel à l'époque et du coup, énorme pétage de câble et alors que je suis à 65 kg le jour du passage sur scène, je reprends
quasiment 10 kilos en 2 semaines. Je bouffe n'importe quoi et je tombe quasiment dans une boulimie avec des crises de faim compulsives. Une période vraiment pas facile de mon existence. Je pense que les choses sont cool et que je bouffe des pizzas chez Pizza Hut et que ça va bien. Mais en fait, dans ma tête, je fais cheat meal sur cheat meal comme vous le voyez là-dessus et ça va pas bien. Je me contrôle pas et je reprends 10 kilos en 2 semaines et demie. Je suis tout bouffi, je suis gros, je suis pas bien dans ma peau, je contrôle plus mes pulsions de bouffe et c'est vraiment une période pas facile. Je me jette sur les desserts à chaque fois que je suis à une soirée, à un nouvel an, à un réveillon, à une réception, n'importe quoi. Je pense qu'à la bouffe sans arrêt. Ça, c'est une photo d'une raclette à volonté qu'on a fait chez moi avec des amis et comme vous le voyez, je suis incapable de me contrôler. Là, je force évidemment sur le ventre, mais je suis ballonné, je suis gros, je suis dégueulasse, je me dégoûte et pourtant je peux pas m'empêcher de manger. C'est horrible. Pour ceux d'entre vous qui ont fait des crises de boulimie ou qui ont eu des troubles du comportement alimentaire, à cette période, je comprends vraiment ce que vous avez pu vivre pendant peut-être plusieurs années et je vous plains et je suis de tout cœur avec vous parce que je sais ce que c'est et c'est vraiment pas facile. Il y a peu de gens qui savent que je suis passé par cette phase-là, mais je trouvais important de vous le dire pour vous montrer à quel point je suis allé loin dans ma logique de destruction et à quel point j'aurais pas dû être aussi difficile et aussi dur et sévère avec moi-même pour pouvoir préparer cette première compétition à laquelle au final, j'étais pas du tout préparé mentalement, psychologiquement et sportivement parlant. Voilà, kebab, burrito, j'enchaîne les saloperies et c'est vraiment pas cool. Voilà, toutes les occasions sont bonnes pour faire de la pâtisserie, des gâteaux. Je bouffe n'importe quoi. Ça, c'est mes 2 ans chez Abercrombie & Fitch. Au lieu de commander un gâteau et d'en faire un, je fais pour 150 € de pâtisserie protéinée, de boules au chocolat, de power snack et tout pour tout simplement pouvoir en bouffer moi-même. J'en ramène à tous mes employés et je me goinfre comme un bâtard et je suis énorme et je me dégoûte. Je m'intéresse au gratin, je chope des recettes dans Femme Actuelle. Je vais vraiment pas bien. Néanmoins, je me dis qu'il faut que je me reprenne en main et qu'il faut que j'arrête. Donc, début 2015, j'essaye de faire les choses bien et de me dire que ok, il faut que je me reprenne. Et du coup, je refais une sèche. J'essaye de reprendre mon alimentation un peu en main. Je me réentraîne, je reprends un peu goût aux choses. Le printemps arrive, ça aide. Voilà, je me reprends un petit peu en main. Je me dis qu'il faut que je parte à Madrid, que je sois un peu bien, que j'aille voir un de mes potes et que je me change un peu les idées. Je pars à Madrid, je prends l'avion, je débarque à Madrid, super endroit, une ville géniale que j'adore maintenant. Les choses vont un petit peu mieux, mais je sens que je suis encore fragile et que à la moindre occasion ou à la moindre faille psychologique, au moindre moment de solitude ou de tristesse, je peux replonger à n'importe quel moment. Et dès que l'occasion se présente, je replonge. Churros, sandwich, bonbons, tapas. Ça manque pas et je replonge de façon incontrôlable. Ça, c'est à mon retour de Madrid, avril 2015. Je fais la rencontre de Alex, qui est un Britannique qui débarque d'Abercrombie & Fitch à Londres et qui vient nous prêter main forte comme manager, qui intègre l'équipe des Champs-Élysées. Et c'est un mec en or avec une mentalité hallucinante, un mec d'une force de caractère, d'une culture et d'une ouverture d'esprit comme j'ai rarement vu avant lui et qui en plus de ça a un physique, comme vous pouvez le voir, absolument hallucinant. Et je me dis waouh, j'ai fait de la merde. En fait, quand on fait les choses bien et qu'on prend son temps et qu'on construit en capitalisant sur ses acquis, il est possible d'avoir une vie géniale, une mentalité et une culture géniale. On a le même parcours, il est plus littéraire que moi, il a lu énormément, on échange de façon intellectuelle, psychologique et humaine sur des plans extrêmement profonds et en plus on a la même passion pour le fitness qu'il a, comme vous le voyez, poussé beaucoup plus lent que moi et il a un physique hallucinant. Premier entraînement avec Alex, je me rends compte que clairement, alors que je pensais être plutôt pas mal, je suis absolument pas au niveau et qu'il faut vraiment que je me botte le cul. Ça, c'est un petit souvenir de chez Abercrombie & Fitch avec mon pote Quentin. Quentin, si tu vois cette vidéo, évidemment, je t'embrasse. Ça, c'est de retour à Paris avec Alex, boire quelques bières et comme vous le voyez, ça affecte absolument pas sa forme physique. Et je commence à comprendre qu'en faisant les choses avec peut-être un peu de bon sens et un peu de modération, on arrive avec un entraînement sérieux, une nutrition sérieuse à mettre les choses en place de façon cohérente. Géniale inspiration que ce mec et je suis infiniment heureux et content de l'avoir eu dans ma vie. Et Alex, if you see this video, big hug and big kiss to you, man. Voilà ce que Alex bouffait à l'époque, des super power salades avec du thon, avec des patates douces, avec des œufs, avec énormément de vitamines, des minéraux, des bonnes calories denses. Et je me dis que, en fait, le secret, c'est peut-être qu'il y a pas de secret et que quand on bouffe sur le très long terme de façon saine, équilibrée, en rapport avec ses besoins, eh ben on n'a pas de manque, on n'a pas de sentiment de frustration, on peut se boire 1 ou 2 bières de temps en temps et on peut essayer de se construire un physique au top. Ça, c'est le jour de mon passage des tests pour la Le Pense Academy, l'école dans laquelle après coup j'ai passé mon diplôme d'état de coach sportif avec Marie. Marie, je t'embrasse si tu vois cette vidéo. Et j'avais déchiré les tests. À l'époque, j'avais envoyé
13 squats à 110 kg qui pour un poids de corps de 70 kg était une belle perf. Je suis pas sûr d'avoir fait beaucoup mieux. Je m'étais déchiré vraiment et j'étais content de la perf que j'avais réussi à produire. C'est ce qui m'avait permis d'intégrer l'école et de pouvoir commencer ma formation de coach. Là, les choses commencent vraiment à se mettre en place et je me dis que je vais démissionner de chez Abercrombie & Fitch parce que j'ai assez appris et assez managé et assez roulé ma bosse et que j'ai envie de travailler pour moi, d'ouvrir un business et de me mettre à mon compte. Ça, c'est un petit souvenir du défilé Berluti à l'occasion duquel j'avais réussi à bosser comme modèle. Boum, super souvenir avec des immenses chaussettes dans le 3e arrondissement à faire le mannequin avec des chaussures hors de prix et des chaussettes hors de propos. Super souvenir. Cheveux longs dans l'avion pour sauter en parachute. Super souvenir. Le lendemain, je démissionne de chez Abercrombie et pour créer une rupture dans ma vie professionnelle et dans mon existence, je décide de me raser les cheveux. Dernier jour chez Abercrombie, 19 juillet 2015. Comme vous le voyez, j'ai une gueule atroce, mais je suis allé jusqu'au bout de ma démarche. Je me rase la tête, fini la mèche, fini les apparences, fini les faux semblants. Je me barre de tout ça et je décide de partir à l'aventure et de créer ma nouvelle vie, ma nouvelle passion et de vivre des trucs que j'ai appris depuis toutes ces années en allant voir des conférences à Londres, en m'informant, en me documentant sur la nutrition et l'entraînement et de faire les choses à ma manière. Petites vacances à Barcelone, été 2015. Malheureusement, je suis blessé en vacances et je suis encore un petit peu en mode YOLO, donc je picole beaucoup pendant les vacances. Tapas, je me laisse aller, c'est la fête, je me dis que je me reprendrai à la rentrée et j'arrive à la rentrée pour attaquer mon école de coach et je suis dans cet état-là. Malheureusement, je suis pas trop démotivé, mais par contre je suis gras, j'ai plus d'abdos, j'ai plus grand chose physiquement et là je me dis ok, reprends-toi en main, fais les choses comme il faut et bouge-toi le cul. Et là je me dis ok, on va faire un bel avant-après et je vais me donner 3 mois, 89 jours exactement, jour pour avant Noël arriver à mon meilleur niveau physique, reprogrammer des shoots parce que je viens d'intégrer une agence de mannequins à l'époque, reprogrammer des shoots et pouvoir enfin faire quelque chose avec mon physique. Maintenant que je vais être coach, il faut que je sois crédible et il faut que je montre aux gens que c'est possible et que c'est réalisable quand on y croit et qu'on a les outils mentalement, la structure de l'entraînement et de la nutrition. Je commence à bosser au Clay, super salle qui m'accueille à bras ouverts et qui me permet de valider ma formation de coach sportif diplômé d'État. Merci à eux, je regrette vraiment pas d'avoir mis les pieds dans cette salle et d'avoir travaillé là-bas. Je suis un peu moins gras, les choses se mettent en place, ça sèche doucement, je suis content, je fais les choses de façon beaucoup plus intelligente que la première fois. Et comme vous le voyez, je sèche, je garde le muscle, je garde la pêche, je suis beaucoup moins fatigué, je fais pas l'erreur de travailler 70 heures par semaine, je me concentre sur les choses qui sont importantes et je progresse pas mal. Ça, c'est au bout d'un mois, entraînement, les choses sèchent, ça a l'air de rien, mais le fait de prendre une photo avant-après, même en un mois, on voit la différence. Ça, c'est peut-être 1 mois et demi après, petite selfie dans une cabine d'essayage, je suis fier de moi, je suis bien dans ma peau à cette époque, j'ai pas de crise de bouffe, je fais les choses de façon relativement posée et les photos que je commence à faire avec des nouveaux photographes pour mon agence et pour mon book sont vraiment cool. Je shoot avec des grands photographes, Frédéric Monceau ici qui a un bête d'œil et un super sens artistique. Frédéric, si tu me regardes, je t'embrasse aussi. Super shoot et super souvenir. Les choses marchent, je sèche, je suis bien dans ma peau, je suis bien dans ma tête. Voilà, les résultats arrivent. Je repars à Londres pour la 4e ou 5e fois, assister cette fois-ci à un business seminar toujours donné par monsieur Phil Lorney que revoici. Il commence à connaître ma tête, le pauvre. Et c'est à ce moment-là, parce que Phil est passé vraiment de la préparation physique et mentale à la préparation de coach pour former des coachs et les former mentalement et les préparer à développer leur business, atteindre leurs clients, faire passer leur message. Et c'est à ce moment-là que je me dis, ok, il faut que je crée quelque chose, il faut que je crée une différence, il faut que je crée vraiment un impact dans ce monde et que je prêche la bonne parole dans les salles, mais à une personne à la fois. Et je me dis que je me casse le cul et essayer de délivrer mon message à une personne, alors que si j'avais une audience beaucoup plus large et que je pouvais diffuser le même message à beaucoup plus de personnes à la fois, ce serait 1000 fois plus rentable. Et du coup, c'est ce jour-là que je me dis, ok, je rentre à Paris et je m'informe, je me documente et début 2016, je crée une chaîne YouTube. Boum, je rentre à Paris, ça bouffe plutôt cleanement comme vous pouvez le voir. Voilà, petit repas, j'apprends à composer. Alors que je suis en sèche et que j'essaye de faire un bel avant-après, je me rends compte qu'on peut être flexible avec sa nutrition, on peut aller au restaurant et respecter sa diète. On n'est pas obligé de bouffer comme un nazi dans des tupperwares et on peut adapter et faire les choses au mieux même en étant flexible. Là, je touche mon premier t-shirt de coach du Clay, coach avec un K pour le Clay Club et je suis hyper heureux de pouvoir l'aborder et me balader dans la salle avec. C'est la reconnaissance de mon choix de vie, du fait que j'ai démissionné de chez Abercrombie pour pouvoir me mettre à mon compte et c'est un super soulagement et un super sentiment. Les choses se mettent bien en place, je suis sec mais pourtant je suis super heureux, j'ai pas trop de sentiments de manque, je fais les choses de façon beaucoup plus raisonnée et beaucoup plus stable qu'à l'époque de Musclemania et franchement c'est un bien-être énormissime. Voilà ma condition physique à la fin de ces 89 jours, je suis encore musclé, je suis écorché, je suis à mon meilleur physique à ce jour je pense.
Je fais des super photos ici avec Karim Baudret, génial photographe, des photos qui ont une vraie intensité, un vrai message. J'ai un physique qui est vraiment cool à l'époque. Je suis musclé, je suis fin, j'ai pas une gueule de fatigué, j'ai pas de cernes, je suis athlétique, je suis vraiment au top de ce que j'ai fait jusqu'alors. Voilà, des bons souvenirs, des bonnes photos pour mon book, pour mon agence et vraiment je regrette pas d'avoir créé cet avant-après et d'avoir réussi à m'astreindre de façon flexible et intelligente pour créer l'avant-après et le résultat que vous connaissez certainement et que je mets depuis à la fin de mes vidéos YouTube, celui-ci. Entre cette photo et celle-là, prise dans ma cuisine, au même endroit, aux mêmes heures, au même moment de la journée, avec la même lumière, avec le même appareil photo, 3 mois, 89 jours exactement entre la première et la deuxième photo et une perte de peut-être 7 ou 8 kilos de masse grasse. Conserver le muscle, peut-être même gagner du muscle. À l'époque, je fais un DEXA juste après cette photo-là, la photo de droite, et je suis à 8,7 ou 8,9% de masse grasse. Donc un résultat super pour un mec naturel, vraiment fier de la logique que j'ai réussi à bâtir et de la modération et du bon sens avec lequel j'ai réussi à produire ce résultat-là. Là, on est début avril 2014. Je pars en Thaïlande avec mon meilleur pote. Le physique est là. Je comprends qu'on peut être flexible avec sa nutrition. Je comprends qu'on peut faire les choses de façon intelligente et je capitalise vraiment. J'ai un bon physique, j'ai une super mentalité. Je me restreins plus, je me prive plus. Je vais au resto quand je veux. C'est juste que j'adapte tout simplement. Je fais les choses de façon intelligente. Je me prive pas pour ensuite me lâcher. Non, j'essaye de rester toujours dans une moyenne qui me permet de progresser et d'avoir un œil sur mes objectifs tout en gardant le plaisir dans mon quotidien et c'est ça qui est essentiel. Je suis hyper sec, je suis relativement musclé, j'ai des bonnes barres, j'ai des bonnes perfs, j'ai un physique qui est cool, je suis fier de moi, je suis bien, je suis heureux, les choses vont bien, je domine le monde et j'ai l'impression d'être au sommet. C'est vraiment un sentiment de ouf. Ça, c'est le 22 juin 2016 et je fais ma vidéo qui a le plus cartonné jusqu'à ce jour, qui est transformation physique, la dure réalité, où j'explique tout simplement sans mensonge et face caméra la façon dont les choses fonctionnent. Si vous voulez transformer votre physique et perdre du poids, tout simplement expliquer aux gens comment les choses marchent. Et là, les gens commencent à apprécier mon franc-parler et mon réalisme et mon honnêteté intellectuelle. Et les gens commencent à m'écrire et à m'envoyer des messages et à vouloir que je les coach à Paris, en région parisienne, en France, à distance, à l'étranger. Et je commence à rencontrer une audience que j'avais pas avant et à me rendre compte que mon message fonctionne et que les gens s'intéressent à mon travail. Là, c'est vraiment le début de l'aventure. Je fais des bonnes photos, je suis athlétique, je suis bien, je suis fier de moi, je pose. C'est une bonne période. Je capitalise sur ce que j'ai, je bouffe des hot dogs et pourtant, je suis vraiment au top mentalement. Ma chaîne YouTube commence à avoir un petit succès d'estime. Les gens commencent à me connaître, les gens autour de moi commencent à me féliciter. Ils voient que je m'investis, ils voient que je bosse, ils voient que je fais les choses pour avancer. J'ai un physique qui est plutôt cool, je suis heureux, c'est l'été, c'est la fête. Malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin et patatrac, c'est le moment où à la boxe, sur un exercice tout simple, un petit crochet au corps, le mec en face de moi met le même, on tape gant contre gant et mon putain de tendon extenseur ulnaire du carpe du poignet gauche saute, douleur de chien, arthroscanner, IRM et je me rends compte que j'ai un tendon défoncé et qu'il va falloir que je passe tout l'été avec le bras dans cet état-là, que je vais pas pouvoir m'entraîner, que je vais régresser et qu'au moment où j'étais au top en termes de mentalité, de progrès professionnel avec mes coachings, avec mes clients et dans ma pratique sportive, il va falloir que je fasse une croix sur tout ça et ça me met un coup au moral de dingue et ça m'enterre de me dire qu'il va falloir que je revienne en arrière sur tout ça. Je reviens, j'ai toujours la telle, on le voit sur la miniature de la vidéo et je fais une vidéo sur la méthode Lafay, bizarrement une vidéo qui cartonne alors que je parle juste de mon expérience et je fais un retour sur mon expérience de la méthode quand j'étais au Kazakhstan principalement et là ça déclenche des conflits d'intérêts et des haines partisanes. Le bon côté des choses, c'est que c'est cette vidéo qui me permet de rencontrer le directeur des éditions Amphora, Renaud Dubois, qui me contacte à l'époque en me disant qu'il a envie qu'on travaille ensemble et qu'on fasse des vidéos pour Amphora, les vidéos des Pure Monday que vous connaissez, que je fais tous les lundis depuis cette période avec Amphora. Et je suis extrêmement content du coup d'avoir fait cette vidéo sur la méthode Lafay parce qu'elle m'a permis de rencontrer Renaud Dubois, qui est un mec en or avec un franc-parler et une honnêteté intellectuelle remarquable que j'admire et avec qui j'adore bosser. Renaud, si tu vois ma vidéo, je t'embrasse autant que les autres, peut-être même plus. Ça, c'est la rencontre avec Marine Leleu que j'ai rencontrée lors d'un footing avec Antoine BM. Et pendant le footing, je lui parle de saut en parachute. Elle me dit « Oh, mais tu sautes en parachute, c'est génial !» Et je lui dis « Bah ouais, c'est génial, pourquoi ?» Elle me dit « Bah parce que je rêve de sauter en parachute. » Je lui dis « Ok, j'y vais ce week-end, viens avec moi. » Et ce que j'adore chez Marine, c'est qu'elle parle pas pour ne rien dire et elle balance pas de paroles en l'air. Et quand elle dit ok, on le fait, et ben elle le fait et je l'invite et elle vient sauter avec moi et c'est un bête de souvenir que de l'avoir invitée et c'est une rencontre humaine et c'est une fille en or et vraiment c'est un super souvenir. Elle a fait une super vidéo sur sa chaîne d'ailleurs qui s'appelle Je lui crève les tympans parce qu'elle hurle tellement fort dans les oreilles du moniteur que je crois qu'il a les tympans qui éclatent le pauvre, mais c'est un super souvenir comme vous pouvez le voir.
Voilà, je suis blessé. Ça, c'est début décembre 2016. Bon, j'essaye de maintenir un petit physique, je peux pas m'entraîner, j'ai le poignet complètement éclaté, je peux rien faire, je peux courir, je peux faire des squats, je peux marcher, mais les choses sont vraiment pas au top et pourtant j'essaie de garder le sourire et faire contre mauvaise fortune bon cœur comme on dit. Ça c'est Noël 2016, il y a 1 mois et demi et même si je peux pas du tout m'entraîner, j'arrive à maintenir un physique à peu près propre en tenant ma diète et en faisant preuve de bon sens et donc de modération, vous l'avez compris. Et ça mes soldats, c'est tout simplement, vous le savez, le 1er janvier 2017, premier jour après le réveillon plutôt arrosé, où je décide de changer les choses et de passer au niveau du dessus avec ma chaîne YouTube en annonçant publiquement sur ma chaîne que je vais faire une vidéo par jour du 1er janvier au 1er avril pour vraiment passer la surmultiplier et amener mon message et ma communauté sur YouTube au niveau d'après en permettant aux gens de se construire les habitudes, l'hygiène de vie et surtout la mentalité qui va leur permettre eux aussi dans leur vie, dans leur business et dans leur bien-être de passer au niveau d'après. Voilà mes soldats, j'espère que cette plongée dans mon parcours de vie, dans mon parcours sportif, dans mes souvenirs et dans les dernières années de ma jeunesse vous a permis de saisir la leçon la plus importante que j'ai envie de vous transmettre et que vous appliquiez aujourd'hui. Cette vidéo n'a qu'un seul but, vous faire comprendre que les choses sont extrêmement simples. La leçon la plus efficace que j'ai apprise, c'est tout simplement qu'en faisant preuve de modération et d'équilibre, on arrive de façon beaucoup plus sûre, beaucoup plus saine et au final beaucoup plus rapide à réaliser ses objectifs et à réaliser ses rêves. Si dès le début, au lieu de me lancer dans une préparation physique hallucinante et surtout une sèche et une restriction alimentaire hallucinante pour ma première compétition de fitness Musclemania en 2014, je m'étais rendu compte que faire les choses avec mesure, avec flexibilité, avec recul et avec bon sens et avec douceur permettait d'avoir les mêmes résultats que le faire de façon super rigide et comme un nazi, j'en serais pas là aujourd'hui, mon physique serait peut-être à un autre niveau, je me serais peut-être pas blessé autant, j'aurais peut-être pas enchaîné des périodes yo-yo de prise de masse grasse et de perte de masse musculaire et ainsi de suite et j'aurais peut-être progressé de façon beaucoup plus stable et rentable. La leçon mes soldats est extrêmement simple. Faites les choses comme si vous deviez les faire toute votre vie. Si vous vous investissez dans un nouveau plan d'entraînement, si vous vous lancez dans un nouveau régime ou que vous faites quelque chose qui vous paraît trop court-termiste et trop difficile pour le tenir, ne serait-ce que 1 an, c'est que vous êtes en train de faire une connerie. Là, maintenant, dans ma progression, dans mon entraînement, dans ma nutrition et surtout dans la façon dont j'entraîne et je prépare mes clients, mes sportifs, que ce soit des sédentaires qui veulent se remettre en forme ou des sportifs de haut niveau qui préparent des compétitions, j'essaye toujours de garder le plus de flexibilité et le plus de douceur par rapport à leur mode de vie, à leurs habitudes et à leurs contraintes. Plus on change les choses de façon douce, progressive et mesurée en implémentant et en optimisant tout doucement, plus les résultats sont fiables, stables et plus ils se mettent en place de façon facile sur le long terme. C'est ça la leçon la plus importante que j'ai apprise dans ma courte vie et du haut de mes 27 ans. Et si vous pouvez comprendre ça et profiter de mes énormes erreurs et de toutes les bévues que j'ai pu commettre par le passé et que vous pouvez vous inspirer de mon parcours et des hauts peut-être et des énormes moments de bas et des énormes périodes de doute et de douleur et de souffrance que j'ai pu traverser via mon modeste parcours, c'est déjà mission accomplie pour moi. J'aurais déjà réussi à vous transmettre un truc qui a une énorme valeur à mes yeux. Si j'avais compris ça et si j'avais pu voir cette vidéo il y a 3 ans au début de ma compétition pour Musclemania, j'aurais pas vécu toutes ces étapes, je serais pas passé par là. Je regrette pas de l'avoir fait parce que ça m'a formé et ça m'a permis de progresser mentalement, humainement et intellectuellement et devenir le mec que je suis aujourd'hui. Mais franchement, ça a été dur. J'ai perdu énormément de temps. Quand maintenant je dis aux gens que je m'entraîne depuis 3 ans et qu'en fait j'ai été blessé au dos pendant quasiment 1 an, blessé au tendon du poignet pendant quasiment 9 mois maintenant et qu'au final je dois avoir peut-être 8 mois d'entraînement consécutif intelligent avec une nutrition plutôt intelligente à me reprocher, je me rends compte que j'ai perdu mon temps et que si j'avais pas eu ce parcours en dents de scie, je serais aujourd'hui beaucoup plus équilibré et surtout beaucoup plus loin avec mon physique et mes objectifs que je ne le suis aujourd'hui. Le but a jamais été d'être une montagne de muscles. J'essaye de rester toujours athlétique pour pouvoir faire des shootings, pour pouvoir continuer dans le mannequinat, essayer de développer mon image aussi en tant que modèle, pour pouvoir booster mon Instagram. Voilà. Le but n'est pas d'être champion du monde de culturisme, mais simplement d'avoir un physique athlétique et inspirant pour les gens qui me suivent et surtout de vous montrer que c'est possible. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'espère surtout qu'elle va vous permettre de progresser dans vos vies et d'appliquer la leçon capitale que j'essaie de vous transmettre. J'espère mes soldats que cette vidéo vous a plu. J'espère qu'elle vous a fait réfléchir. J'espère peut-être qu'elle vous a fait marrer et que surtout elle va vous permettre de comprendre en profondeur et pour de vrai
que les choses sont toujours beaucoup plus simples et doivent être conduites avec beaucoup plus de douceur et de recul qu'elles ne paraissent de prime abord. On n'a pas 3 semaines pour se buter et faire un régime de l'enfer pour monter sur scène. Non, prenez votre temps, faites les choses avec patience, faites les choses avec intelligence et profitez de mes erreurs et des conneries que j'ai pu commettre par le passé pour vous enrichir et faire les choses avec intelligence et avec bon sens, je vous en conjure. Je vous aime fort, progressez, bossez dur mais bossez intelligemment, musclez-vous le corps, musclez-vous l'esprit, prenez du recul, documentez-vous, lisez, allez à des conférences, voyagez, partez à l'étranger, rencontrez des mecs qui en savent plus que ce que vous savez et essayez de devenir meilleur, de faire du bien autour de vous et de prêcher la bonne parole. Je vous aime, j'espère que le message est passé et surtout qu'il vous a enrichi et qu'il va vous permettre de devenir meilleur et je vous retrouve comme d'habitude sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo plus fort et plus fit. Bam!